La finale de la dernière saison de Koh Lanta, c'était il y a 3 mois, mais TF1 lance déjà sa nouvelle édition. Ça s'appelle Les 4 Terres. Nouvelles règles, nouveaux candidats, on fait le point sur tout ce qu'il faut savoir avant d'embarquer pour les Fidji. Il va y avoir 4 tribus. Cette saison, Koh Lanta lance le combat des régions. Pour la première fois de l'histoire du jeu, ce sont 4 tribus différentes qui vont s'affronter, et c'est pas un hasard. La production a décidé de découper la France en 4 grandes régions, et ce sont en fait les candidats du Nord qui vont s'opposer à ceux du Sud, de l'Ouest et de l'Est. Sans vous spoiler les missions, on vous promet que 2 fois plus d'équipes, c'est 2 fois plus de tension au moment des épreuves de confort et d'immunité, et c'est aussi 2 fois plus de clash et de stratégie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Qui dit plus d'équipes dit aussi plus d'aventuriers. Ils seront 24 à s'affronter cette année, et là aussi, c'est une première dans l'histoire du jeu. Le petit souci, c'est juste qu'on risque de pas se souvenir de tous leurs prénoms, même au bout de 8 semaines de compétition. La petite info supplémentaire, c'est que les candidats ont été castés en fonction de leur attachement à leur région d'origine. Objectif, avoir une meilleure cohésion d'équipe, et le pari est réussi. C'est Denis qui le dit. Selon lui, jamais il n'y a eu autant d'osmose dans les équipes à partir du premier jour. On veut bien le croire, on se doute juste que ça va pas durer très longtemps. Cette année, le petit cadeau de la maison s'appelle l'îlot de l'exil. Après chaque épreuve de confort, les 2 premières équipes remportent des objets ou de la nourriture, des choses qui vont améliorer leur quotidien sur le camp. Mais pour ceux qui arrivent en dernière place, c'est direction l'îlot de l'exil, une île pas très accueillante ni chaleureuse. Pas de cabane, peu de nourriture, pas de point d'eau, leur survie s'annonce très difficile. En revanche, pour les téléspectateurs qui sont tranquilles sur leur canapé, ça sent le petit plaisir coupable. L'enjeu pour TF1, c'est bien évidemment de garder les personnes qui sont venues ou revenues vers Koh Lanta pendant le confinement. La saison dernière, c'était 6,7 millions de téléspectateurs en moyenne, en comptant les replays, soit 2 millions supplémentaires par rapport à l'édition précédente. La question qu'on se pose, c'est de savoir si les curieux du début de l'année reviendront se brancher sur TF1 tous les vendredis soirs.